Si tu as besoin de dormir au moins 8 heures pour pouvoir espérer être un peu efficace dans ta journée, eh bien, tu es juste comme moi. Mais si tu arrives à dormir moins de 6 heures et que tu réussis à fonctionner sans problème, il y a de fortes chances que tu sois atteint du syndrome du petit dormeur. C'est une maladie génétique qui te permet de dormir beaucoup moins que les autres et de ne pas le regretter du tout. Mieux encore, ce syndrome n'a pas d'effet secondaire connu. Donc c'est une victoire sur toute la ligne. Par ailleurs, est-ce qu'il t'arrive de te réveiller et de regarder tes cheveux ébouriffés avec désespoir ? Et maintenant, imagine avoir cet air mal coiffé tout le temps et ne rien pouvoir y faire. C'est ce qu'on appelle le syndrome des cheveux incoiffables. Tes cheveux poussent toujours dans tous les sens, et aucune quantité d'eau ou de gel ne peut les dompter. Heureusement, ce syndrome se manifeste généralement chez les enfants et disparaît tout seul avec l'adolescence. Reconnaissons que c'est aussi une bonne excuse pour ne pas perdre de temps à se peigner le matin. Il serait bien pratique d'avoir une deuxième paire de bras dans de nombreuses situations, n'est-ce pas ? Mais une paire de doigts supplémentaires pourrait aussi être utile. Environ une personne sur 500 naît avec 6 doigts à chaque main. On est comme les 6 doigts de la main. Dans la plupart des cas, les doigts supplémentaires sont considérés comme inutiles et sont donc retirés. Mais des recherches ont démontré que ceux qui les ont gardés pouvaient faire beaucoup mieux diverses choses quotidiennes avec une seule main, comme attacher leurs lacets ou jouer à des jeux vidéo avec des manettes de jeu. Je me demande si ceci ne serait pas la prochaine étape de l'évolution humaine après tout. Je suppose que l'achat de gants est tout de même un peu plus compliqué. Si quelque chose te semble anormal dans cette main, c'est parce qu'elle a un pouce triphalangien. Environ une personne sur 25 000 naît avec le pouce triphalangien, c'est-à-dire 3 phalanges ou os au lieu de 2, ce qui donne à la main un aspect bizarre. Et lorsque cela se produit en combinaison avec 6 doigts, ce qui n'est pas si rare d'ailleurs, la chose devient encore plus mystérieuse. Une telle situation n'est pas très gênante. En fait, certaines actions sont encore plus faciles à réaliser avec un pouce qui a une phalange supplémentaire. Essaie donc d'imaginer que tu tombes du toit d'un immeuble de 10 étages et que tu t'en tires avec quelques bleus et égratignures, mais sans la moindre fracture. Une telle anomalie génétique a été découverte en 1994. Elle fait que les os d'une personne deviennent environ 8 fois plus denses que la normale, ce qui les rend pratiquement indestructibles. Il y a eu un cas où un homme a eu un grave accident de voiture et il a non seulement survécu, mais n'a pas eu une seule fracture. Ce qui est encore mieux, pour lui du moins, c'est que cette caractéristique semble héréditaire. Cela signifie qu'il pourrait la transmettre à ses enfants, et ils deviendront eux aussi incassables. La prochaine condition ne te donne pas de capacité inhabituelle, mais elle est vraiment magnifique. L'hétérochromie fait en sorte que tes yeux ont 2 couleurs différentes, disons un noisette et l'autre bleu. Elle est liée au niveau de mélanine dans ton corps, un pigment qui affecte la couleur de ta peau, de tes cheveux, et oui, de tes yeux. Il y a aussi l'hétérochromie partielle, lorsqu'une partie seulement d'un de tes yeux est de couleur différente. Ce n'est pas très courant chez les humains, mais je parie que tu l'as déjà remarqué chez les chiens, en particulier les huskies. Cette race est naturellement prédisposée à cette condition, et elle est sublime. Tu as sans doute entendu dire que le cholestérol est plutôt mauvais pour le corps, et qu'il est souvent difficile de s'en débarrasser. Eh bien, il y a des gens qui ont une immunité naturelle contre le cholestérol. Un gène spécifique de leur corps ne permet pas au cholestérol de s'accumuler dans leur sang, et ils peuvent donc facilement éviter la plupart des problèmes qu'il pourrait causer. Un taux trop faible de cholestérol peut également être un problème, mais dans la plupart des cas, il n'est pas inhibé, il est simplement maintenu sous contrôle. Nos yeux nous permettent de voir des millions de couleurs et de nuances grâce à 3 types de cônes situés à l'intérieur. Chaque type est chargé de voir une gamme de nuances entre les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Mais il y a des gens qui ont un type de cône supplémentaire. Il s'agit des tétrachromates, et nous ne pouvons même pas imaginer à quoi ressemble le monde pour eux. Ils voient des millions de nuances de plus que les autres et peuvent faire la différence entre 2 couleurs pratiquement similaires. Il est intéressant de noter que la plupart des mammifères avaient 4 types de cônes dans les yeux dans le passé lointain, mais qu'ils en ont perdu un au cours de leur évolution. Une condition moins importante, mais non moins rare, est celle du double épi. Un épi est cette touffe de cheveux sur le dessus de la tête qui va en spirale. Il est assez difficile de la manquer si on a les cheveux courts, surtout parce que c'est la partie la plus difficile à lisser. Les gens en ont normalement un, mais il y a des malchanceux qui en ont 2, et qui ont 2 fois plus de mal à les lisser. Pourtant, certains pensent qu'avoir un double épi est au contraire un signe de chance ou même de grande intelligence. Ouais. Si tu as déjà voulu rencontrer un Superman ou une Supergirl dans la vraie vie, cherche une personne avec une protéine de myostatine inactive. C'est une véritable anomalie génétique qui rend la personne super forte. Ses muscles se développent sans restriction dès son plus jeune âge. Les enfants dont la myostatine est inactivée se développent physiquement beaucoup plus vite que leurs camarades. Et une fois adultes, ils peuvent obtenir des résultats sportifs supérieurs. Cette condition a été observée pour la première fois chez les vaches. Certains bovins deviennent exceptionnellement musclés avec peu de signes de graisse corporelle. Il s'avère que les humains peuvent également être atteints de cette maladie. Escalader des montagnes n'est pas seulement difficile physiquement, mais c'est aussi une épreuve ardue pour les poumons.
La respiration devient plus pénible à mesure que l'on s'approche du ciel, car l'air est moins dense en altitude. Mais ce n'est pas le cas pour les Tibétains. Des recherches ont montré que les habitants des montagnes ont une mutation génétique exclusive. Ils peuvent facilement respirer l'air de la montagne, comme s'ils étaient dans une vallée. Cela les rend également extrêmement robustes, car ils sont capables de travailler beaucoup plus dur que les gens ordinaires. C'est pourquoi le gène responsable de cette adaptation est appelé aussi gène du superathlète. La maladie génétique la plus rare du monde, appelée le sang doré, peut sauver la vie de millions de personnes. On ne compte que 40 personnes porteuses de ce groupe sanguin dans le monde. Ils n'ont pas d'antigènes de cellules sanguines, ce qui signifie que n'importe qui peut accepter leur sang, même ceux qui ont des groupes sanguins extrêmement rares. Et même si leur sang n'est pas de couleur dorée, il vaut certainement plus que de l'or. Si tu te rappelles d'Elizabeth Taylor, tu te souviens probablement aussi à quel point ses yeux étaient beaux et expressifs. C'était en partie grâce à une maladie génétique rare, les doubles cils. Un petit nombre de personnes à travers le monde ont 2 rangées de cils au lieu d'une, ce qui les rend tout simplement magnifiques. L'inconvénient est que la 2e rangée peut pénétrer dans l'œil, ce qui provoque une irritation, si bien que ces personnes doivent parfois épiler l'excès de cils. Les vrais jumeaux identiques sont assez rares en soi, mais il y a une occurrence super rare, et c'est celle des jumeaux différents. Même lorsqu'ils sont nés du même œuf, il arrive que les enfants ne se ressemblent pas du tout. Dans certains cas, même la couleur de la peau peut être différente. Les enfants sont souvent nés de couples mixtes. L'un des jumeaux pourrait hériter d'un gène pour la peau blanche, par exemple, et l'autre d'un gène pour la peau foncée. Et voilà. Le vitiligo est une maladie qui fait perdre de la couleur à la peau, aux cheveux et aux ongles par endroits en raison du manque de mélanine. Environ 2% de la population mondiale souffre de cette maladie et étonnamment, c'est devenu une sorte de tendance, de mode de nos jours. Plusieurs mannequins à succès sont atteints de vitiligo et on ne peut pas nier qu'ils sont magnifiques. Les fentes au menton, tout comme les fossettes sur les joues, sont adorables. Mais savais-tu que c'est aussi une mutation génétique ? Elle se manifeste lorsque les os ou les muscles de la mâchoire inférieure ne fusionnent pas complètement pendant le développement du bébé dans l'utérus. C'est héréditaire. Mais si tu as une fente au menton, cela ne veut pas dire que tes enfants l'auront aussi. Il y a des facteurs environnementaux qui peuvent l'empêcher de se développer. Si le vitiligo indique une carence partielle en mélanine, l'albinisme est une condition dans laquelle ce pigment est cette fois totalement absent de ton corps. Très peu de gens en sont atteints et ils ont l'air complètement hors de ce monde avec leur peau, leurs cheveux, leurs cils et leurs yeux gris ou bleu pâle d'un blanc immaculé. Les animaux peuvent également en être atteints. Il existe des cas particulièrement merveilleux de pans albinos et même de crocodiles qui sont complètement blancs. Un autre type d'albinisme est appelé l'albinisme oculaire. La différence est qu'il n'affecte que les yeux. Le pigment est absent dans les 2 iris, ce qui donne aux yeux un aspect merveilleusement exotique. L'inconvénient est que l'absence de mélanine rend les yeux très sensibles à la lumière, de sorte que les personnes concernées doivent prendre grand soin de leur vision.